Aujourd'hui, la plus grande nouvelle nous vient de Russie. Ici, une annonce stupéfiante a levé le voile sur la crise de main-d'œuvre en temps de guerre du pays. Moscou prévoit d'importer 1 million de travailleurs indiens, une décision qui révèle l'ampleur de l'effondrement interne de la Russie et sa dépendance croissante à la main-d'œuvre étrangère pour assurer même les fonctions les plus basiques. L'annonce a été faite par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oural, qui a révélé des plans visant à faire venir 1 million de travailleurs indiens pour combler les postes laissés vacants par les Russes envoyés au front. Ces travailleurs ne sont pas recrutés pour des industries qualifiées ou la reconstruction, mais pour maintenir le fonctionnement des systèmes quotidiens, un signe que le vivier de main-d'œuvre nationale a été vidé par la conscription. Présenter cela comme une initiative commerciale dissimule à peine sa véritable fonction, pallier l'épuisement massif des travailleurs valides à travers le pays. L'impact a été immédiat, et bien que les médias d'État aient largement ignoré la nouvelle, les médias régionaux et certains responsables l'ont confirmé discrètement, et l'annonce a largement circulé sur les chaînes d'accès sur l'actualité militaire. Les rares commentaires émanant de politiciens russes étaient vagues et évasifs, axés sur les partenariats économiques plutôt que sur la question de fond. Mais la mesure n'est pas passée inaperçue, elle a brisé une puissante illusion selon laquelle la Russie, malgré l'augmentation des pertes et les vagues de mobilisation, pouvait indéfiniment compter sur sa population. Ce moment révèle également une lassitude croissante au sein de la société russe, le silence de l'État a laissé un vide rempli de sarcasme et de malaise. Les associations de vétérans russes et les analystes militaires, dont beaucoup avaient soutenu les précédentes mobilisations, commencent désormais à remettre en question la logique de remplacer les citoyens mobilisés par des étrangers. Leur temps est passé d'une confiance patriotique à un malaise prudent, une tendance qui témoigne d'un déclin plus large du récit de la guerre. L'ampleur de ce déclin a été soulignée par un autre événement survenu quelques jours plus tôt. Pavel Goubarev, ancien responsable de la soi-disant République populaire de Donetsk, a publiquement admis que la Russie avait subi plus d'1 million de morts, de blessés ou de disparus en seulement 3 ans et demi. 1 million, ce n'est pas un petit nombre, a-t-il déclaré, une affirmation d'autant plus remarquable qu'elle n'a pas été faite par des canaux officiels, mais lors d'un entretien informel qui s'est rapidement propagé en ligne. Aucun porte-parole du Kremlin n'a confirmé ce chiffre, mais les propos de Goubarev ont constitué une rare brèche dans le mur de la censure et illustré à quel point ce bilan a profondément marqué la société russe. Le projet de main-d'œuvre indienne n'est pas un événement isolé, il s'inscrit dans un changement plus large de la manière dont la Russie tente de compenser ses pertes croissantes. Ces dernières semaines, les forces ukrainiennes ont capturé plusieurs ressortissants camerounais dans les zones de front. Ces personnes s'étaient vues promettre un emploi en usine en Russie, mais se sont vues remettre un équipement militaire à leur arrivée. Leur contrat promettait à peine 1 million de roubles, soit environ 13 000 $, bien moins que les recrues russes, ce qui confirme que Moscou cherche à recruter une main-d'œuvre jetable à l'étranger. Beaucoup semblent ignorer la véritable nature de leur mission jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et un schéma similaire émerge avec le Laos. Selon les renseignements ukrainiens, un contingent de troupes du génie laotienne est déployé dans la région de Koursk sous le prétexte d'opérations de déminage. Mais ce même schéma, à savoir des déploiements masqués de personnel militaire étranger, a déjà été observé dans des cas impliquant la Corée du Nord et d'autres partenaires. Moscou semble rebaptiser la présence de troupes étrangères en aide humanitaire afin d'éviter les sensibilités nationales et l'examen international. La dépendance militaire de la Russie à l'égard de la main-d'œuvre importée n'est plus une rumeur ni une tactique isolée, elle devient une stratégie institutionnalisée. Ce faisant, Moscou reconnaît discrètement ce qu'elle ne peut pas dire ouvertement, que la guerre a vidé sa population, que la mobilisation patriotique ne suffit plus et que sans main-d'œuvre extérieure, même l'arrière pourrait commencer à vaciller. Dans l'ensemble, la décision de faire venir 1 million de travailleurs indiens n'est pas simplement une solution logistique, c'est une rupture politique. La guerre de la Russie est désormais visiblement externalisée, la main-d'œuvre étrangère occupant de plus en plus des postes autrefois tenus par des citoyens russes. L'Inde, le Cameroun et le Laos ne proposent pas leur soutien, ils sont entraînés dans un système qui dissimule ses véritables coûts et intentions. Pour l'Ukraine et ses partenaires, ce changement est un indicateur clair que la crise de main-d'œuvre en Russie n'est pas seulement réelle, elle s'accélère. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant,
Vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.